Alors, je m'appelle Brigitte, je suis en dernière année de master en sciences et ingénierie des matériaux. Après mon arrivée des États-Unis, j'ai commencé au gymnase de Burier, donc ici dans le canton de Vaud. J'avais déjà un intérêt pour les maths et les physiques, du coup j'avais choisi une spécialisation en maths physique en optique complémentaire chimie, spécifiquement parce qu'on m'avait dit que c'était bien en première année. Finalement il y a beaucoup de gens qui réussissent sans, mais malgré tout j'ai choisi en chimie. Après, ma motivation pour venir à l'EPFL, venant d'une famille américaine, mes deux sœurs avaient fait l'université aux États-Unis. Du coup, je me projetais un peu retourner, mais au final, je me suis rendu compte que l'EPFL offrait un diplôme avec autant de valeur, une très bonne formation pour une fraction du prix, et puis également avec les Alpes suisses autour. Donc c'était une grande motivation de pouvoir rester en Suisse et puis quand même avoir une formation de très haut niveau. Donc à la base, quand j'ai commencé la science de matériaux, mon idée c'était je pouvais partir des propriétés et dire j'ai envie d'un matériau qui soit d'une telle densité, d'une telle couleur, qui a cette capacité magique. Et finalement, ça commence à se faire, mais la manière dont ça se passe d'habitude, c'est qu'on prend une matière, un matériau, on analyse la microstructure via une tonne de types de caractérisations différentes. On essaie de comprendre le lien qu'il y a déjà entre la microstructure et les propriétés. Et ensuite, on se dit, bon, si on veut changer cette propriété, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait des essais, on change la microstructure, on recaractérise et on voit les propriétés. Et puis si ça marche pas, on repart dans une autre direction. Chaque fois, ça doit être quand même motivé par une certaine idée qu'on a à la base, que si on introduit tel et tel atome, ou si on change le procédé de production, ça va améliorer les performances. Et souvent, c'est un peu comme trial and error. Il faut essayer et puis voir comment ça change. J'ai fait des projets dans l'énergie solaire, j'ai fait des projets dans les cellules à combustible. Et je trouvais ça intéressant, et puis lorsque je raconte ces histoires, il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi qui disent « Ah, j'ai compris, j'ai vu les mêmes choses en vous que j'ai en moi, cette envie. » Mais au cours de mes études, je me suis rendu compte qu'on a un problème de consommation. C'est bien de faire de l'énergie renouvelable, mais on se concentre peut-être pas assez sur la réduction de la consommation. Donc, à l'instant, pour mon projet de master à l'étranger, je prévois de travailler sur des vitres photochromiques, c'est-à-dire comme des lunettes photochromiques qui peuvent changer de couleur au soleil. L'idée, c'est à Singapour, il faut investir énormément d'énergie pour refroidir les bâtiments. C'est fou. Même en Suisse, on a le même problème, le chauffage. C'est 70% des consommations énergétiques en Suisse, c'est pour le chauffage. Là-bas, c'est pour refroidir. Donc si on a une manière d'éviter que les bâtiments se chauffent, on n'aura pas besoin de refroidir, on peut épargner de l'énergie. Donc mon projet, c'est de développer des vitres photochromiques qui peuvent bloquer le soleil. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de refroidir autant. J'ai fait un stage le semestre passé, donc je n'étais pas à l'EPFL. J'étais dans un start-up dans le canton de Berne. Quand je suis revenue à l'EPFL, je me suis rendu compte à quel point j'étais plus contente. J'étais heureuse à l'EPFL. Et je pense que c'est en partie parce qu'on rencontre énormément de gens. Même qu'en master, j'ai un vie très divers. J'ai des cours une partie de la semaine. J'ai fait beaucoup de recherches ici dans ce laboratoire. Mais également partout où je vais, sur le campus, je vais croiser des gens que je connais. Des professeurs, des fois on discute pas trop avec eux, mais on les voit. Et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses de voir autant de monde. Et qu'on interagisse. Et en sciences et matériaux, c'est encore mieux parce qu'on est une très petite section. Du coup, tout le monde se connaît. C'est comme tout à l'heure, tu croises des gens, salut, tout le monde est comme ça en sciences et matériaux. Je ne prévois pas pour l'instant finir dans la recherche industrielle. Quoique c'est souvent un débouché pour les ingénieurs en matériaux. Pour l'instant, je pense plutôt aller vers la gestion, plutôt améliorer mes soft skills, peut-être faire un MBA plus tard, et puis je dirais profiter des expériences que j'ai à l'EPFL en tant que réflexion et des capacités analytiques, mais pas forcément dans le domaine de la recherche, c'est dans la gestion, management.